La situation est mauvaise. On ne sait pas qui peut arranger. Tu travaillais? Non. Tu faisais quoi là? On était là-bas, on regardait comment on creusait, non? Mes enfants. La mère, ça va. Prenez courage. Non, ne pleurez pas. Il y a ceux qui sont restés à l'intérieur, la mère. Ne pleurez pas. Courage, ça va aller. Non. Seigneur, Seigneur, voilà les gens qui s'engloutissent. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça ensevelit des gens. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Allons au secours des gens là. Allons au secours du chauffeur là. Il faut des secours pour le chauffeur là, il est à l'intérieur. Il faut des secours pour le chauffeur là, il est à l'intérieur. Il est en train de le tirer. Car c'est grave à la falaise, c'est mauvais maintenant, c'est mauvais. Oui, il y a un deuxième glissement qui a maintenant fermé des gens sur terre. C'est ça l'enjeu. C'est sans paix. Voilà le goudron loin, pêché loin là-bas. Oh. Oh. On a enlevé le feu de Milan. Donc tu peux après. Il est passé par où? C'est un chauffeur. Si tu as un taxi, Costa, dans des white Costa. Oh, il passe il te garé ici là. Il te garé en bas là-bas. Il te garé chargé pour aller où? Bon, au premier regard, après auscultation, on peut se dire que c'est l'effet du mouvement de terre. Ce mouvement de terre qui peut être causé par soit les infiltrations d'eau au fil du temps. Si on en fonction de la pluviométrie de cette année, sous l'effet de succion, la terre va absorber de l'eau. Et vu l'instabilité des pentes, vu que les pentes ont été traitées depuis longtemps et avec le mouvement que ça va faire, surtout sur un tronçon comme celui-ci qui est fortement sollicité, on peut donc penser aux vibrations des mouvements des essieux de route qui vont envoyer une sorte d'information au sol, qui vont pousser dans le sol à se mouvoir. Et dû à ça, la présence d'arbres et tout aussi qui peut être due à cela parce que la présence des racines favorise donc l'infiltration des eaux à partir des arbres en période de pluie. Donc on peut donc constater donc à ce mouvement-là, dû au passage répétitif des essieux sur le tronçon. Voilà un peu l'une des causes parmi tant d'autres qui peuvent être facteurs de ce qu'on vit aujourd'hui sur le tronçon de la falaise ralliant la ville de Douala à la ville de Tchang. Que pensez-vous de ceux qui estiment que c'est le manque d'entretien également qui peut être à l'origine? Bon, manque d'entretien, on peut dire, mais la partie touchée ici n'est pas la partie de la chaussée, mais c'est le talus. Comme je l'ai si bien dit, ce sont des murs cantilevres qu'on a pu réaliser pour stabiliser les pentes. Mais avec le fil du temps et avec le dispositif en question, vu qu'il y a des arbres qui poussent, des racines qui se créent, et sous l'effet succion, où l'eau va transmettre, où les eaux vont passer par les arbres et communiquer avec le sol, on va donc constater ce qui vient de se créer sur le tronçon. Nous avons les équipes de la mairie et autres à pied d'œuvre. Quel est le travail qu'on doit exactement faire à cet endroit pour libérer la chaussée? Bon oui, avec le maire tout à l'heure on est en train de discuter et il est question de
de commencer à déblayer, question de trouver, comme normalement pour établir la circulation, penser à une voie de contournement qui permettra aux véhicules et aux usagers qui sont là depuis le matin de pouvoir circuler, afin de pouvoir amener des engins plus adéquats qui ont déjà été dépêchés, notamment la pelle hydraulique, notamment appelée la bain du diable comme les gens le connaissent, qui viendra donc renforcer le travail commencé par l'équipe de la mairie afin de pouvoir rétablir la circulation dans les heures à venir. Alors, nous voyons que nous sommes dans un virage, nous constatons que nous sommes dans un virage serré. Est-ce qu'une possible déviation est possible à cet endroit vu que le contrebas est marécageux, en haut c'est toute une colline? Est-ce que c'est possible? Oui, puisque avant, au contrebas, on a de la terre, on a un endroit qui était cultivé, donc il y avait de la terre. Donc ce qu'on est en train de procéder maintenant, c'est au renforcement de cette partie-là qui pourra permettre d'avoir une voie de contournement. Monsieur Foudakon Labo, je reste enseignant de génie civil à l'Institut universitaire de la Côte, notamment ingénieur de génie civil.